Salut toi. Nous sommes dimanche de Pâques ici à Tahiti. Et j'avais envie de te parler de choses qui m'ont touché ces dernières minutes, ces dernières heures. Et ces derniers jours d'ailleurs. Premièrement, il y a deux personnes qui se sont séparées. Deux personnes que je connais très très bien et que j'aime profondément. Et lorsqu'il y a une rupture, lorsqu'il y a une séparation qui est décidée par une personne, eh bien il y a toujours l'autre. Celle qui va souffrir, celle qui va se retrouver en mille morceaux, celle qui va se demander si elle a le droit d'exister, celle qui va se poser des milliers de questions, qui va perdre confiance en elle, qui va du jour au lendemain avoir l'impression d'avoir tout raté, tout gâché. Donc cette vidéo elle est pour cette personne-là qui demande à l'autre de ne pas l'oublier, de rester au moins ami. Mais est-ce que l'amitié peut exister après l'amour? C'est la question. En tout cas, tout ce qu'elle lui demande, c'est tout, mais pas l'indifférence. Et là, il y a quelques heures, quelques minutes, je discutais avec une amie d'enfance, une amie de mon adolescence, une sœur. Et je me suis rendu compte que je m'occupe beaucoup de gens autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui viennent me demander de la bienveillance, qui viennent me demander de l'attention. Et je le fais avec bonheur et avec plaisir, vous le savez. Vous qui êtes sur cette chaîne, que j'ai du bonheur à donner, que j'ai de la joie, de la bonne humeur. Et je me suis rendu compte que cette personne qui a grandi avec moi comme une sœur, qui a toujours été là pour m'aider, pour me rendre service, pour partager avec moi des moments fantastiques. Eh bien, 30 ans plus tard, lorsque je l'appelle pour lui souhaiter joyeuse Pâques, j'apprends qu'elle est malheureuse. J'apprends qu'elle est malheureuse parce que elle a l'impression d'avoir toute sa vie donnée, et je confirme, elle a le cœur sous la main. C'est toujours elle la première à penser à inviter les autres. C'est toujours elle la première à penser à gâter les autres. Lorsqu'on est invité chez elle, c'est des barbecues, c'est de la nourriture à profusion, du bon vin, des desserts. Elle vous fait des mousses au chocolat comme personne. Je sais que Sandrine ne va pas être vexée si je dis ça, parce que tu vas la découvrir, la mousse au chocolat, lorsque tu vas la rencontrer pour la première fois, parce que Sandrine ne la connaît pas. Et elle me dit que tout ce qui lui manque aujourd'hui, c'est quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui lui donne de l'amour, quelqu'un qui lui donne de l'attention. Et elle me disait tout à l'heure, tu es le premier homme, bien avant le confinement, on devait se voir. Il faut savoir pour tous ceux qui regardent la chaîne qu'elle travaille comme une forcenée, incroyablement pour le dossier de Jackson. Elle est là pour m'apporter toutes les solutions administratives, juridiques, etc. C'est une personne exceptionnelle. Elle me dit, tu as été le premier homme depuis les 20 dernières années à qui j'ai dit de venir manger à la maison et qui m'a dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout, laisse-toi aller. Laisse-toi prendre en charge. Laisse-moi m'occuper de toi. Elle dit, non mais Benny, je vais faire... Non, arrête, tu te laisses aller. Vas-y, laisse-toi aller, je m'occupe de tout. Elle m'a dit, je suis le premier homme à lui avoir proposé ça. Elle dit, jamais on me demande si j'ai besoin moi aussi d'amour, si j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Jamais on me le propose. Elle est passionnée d'un artiste qui s'appelle Jean-Jacques Goldman, et vous savez à quel point je suis fan de Jean-Jacques. Et je me disais depuis le début de ces jours de confinement qu'à un moment donné, parce qu'on me l'a demandé, il y a le petit Kémy l'autre jour qui m'a dit qu'il aimait bien quand je chantais. Il m'est arrivé de chanter pour des karaokés, pour d'autres choses. Et je m'étais dit, tiens, de ces quatre, il faut que j'en chante une. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chanson qui m'est venue à l'esprit, que je vais lui dédier à elle, et à la première personne dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces deux personnes pourront se reconnaître si elles regardent la vidéo. C'est certain. Cette chanson, c'est pas l'indifférence de Jean-Jacques Goldman. J'ai même pas envie de faire de commentaires sur cette chanson parce qu'il dit tout à travers les mots qu'il a écrits. Donc, vous le savez, je suis pas chanteur, mais j'adore chanter. Et je me dis que lorsqu'on est confiné,
qu'on chante bien ou qu'on chante mal, eh bien de temps en temps c'est bien d'aller chercher les paroles d'une chanson qu'on a écoutée lorsqu'on était plus jeune, une chanson qu'on a adorée, une chanson qu'on a fredonnée, de l'imprimer et puis de la chanter avec les gens qu'on aime. Alors c'est ce que je vais essayer de faire au mieux pour toi et pour tous ceux qui souffrent de l'indifférence, un des pires sentiments, je pense. Je pense que la haine fait moins mal que l'indifférence. Allez, je vais vous l'interpréter, j'ai les paroles sous les yeux parce que je perds la mémoire. J'accepterai la douleur, d'accord aussi pour la peur. Je connais les conséquences, et tant pis pour les pleurs. J'accepte quoi qu'il en coûte, tout le pire du meilleur. Je prends les larmes et les doutes, et risque tous les malheurs. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas le temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans couleur. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas le temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans couleur. Et j'apprendrai les souffrances, et j'apprendrai les brûlures, pour le miel d'une présence, le souffle d'un murmure. J'apprendrai le froid des phrases, j'apprendrai le chaud des mots, et je jure de n'être plus sage, je promets d'être sot. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas le temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans couleur. Tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas le temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans couleur. Je donnerai des années pour un regard, des châteaux, des palais pour un quai de gare, un morceau d'aventure contre tous les conforts, un peu de certitude pour désirer encore, échangerai à morte pour un peu de vie, chercherai clé de porte pour toute folie. Je prends tous les tickets pour tous les voyages, aller n'importe où mais changer de paysage, effacer ces heures absentes et tout repeindre aux couleurs, et toutes ces âmes qui montent et qui sourient comme on pleure. Oh, tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas le temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent, sans saveur et sans couleur. Oh, tout m'est pas l'indifférence, tout m'est pas le temps qui meurt, et les jours qui se ressemblent et qui sourient comme on pleure. Voilà, j'avais envie de la chanter. Désolé, hein, il y a des fausses notes. Désolé, j'ai recommencé. Désolé, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne suis pas indifférent à tes souffrances. Je ne suis pas indifférent à tes messages. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, à me partager vos peines, vos douleurs, vos souffrances, vos brûlures. Et je dois vous dire que c'est, à un moment donné, très très dur, très très lourd, en termes d'énergie, de pouvoir répondre à tout le monde, de pouvoir essayer d'en donner à chacun d'entre vous pour que chacun puisse venir prendre ce dont il a besoin. Et j'ai besoin de me ressourcer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai très très mal dormi cette nuit, pour des problèmes d'aigreur, hein, vous savez que j'ai des problèmes d'ulcère. J'ai eu très très mal. Et j'avais juste envie d'une chose aujourd'hui, c'est de me retrouver seul avec ma femme, mon oiseau. Et du coup, je suis allé chercher sur Messenger comment je pouvais couper toutes les notifications, ne serait-ce que pour 24 heures. Parce que je reçois beaucoup de notifications, que ça vienne de Messenger,
grâce à Multitaskman, que ça vienne de mes auditeurs. J'ai des gens en France qui souffrent parce qu'ils sont bloqués avec le Covid-19, ils demandent juste une chose, c'est de revenir à Tahiti. Et tous ces gens-là ont besoin d'aide, ils ont besoin que je puisse être leur porte-parole à la radio pour sensibiliser le gouvernement. Et donc c'est autant de souffrances que je reçois un peu de partout, sans compter les mails que vous m'envoyez, qui font qu'à un moment donné, moi j'ai besoin aussi de me ressourcer, j'ai besoin d'aller chercher cette énergie. Et je l'ai très bien compris lorsque j'ai entendu mon ami me dire « Benny, tu sais, c'est compliqué quand au bout de 30 ans, tu te rends compte que tu as donné, et que malheureusement, tu n'as pas eu assez d'amour, assez d'énergie pour te remplir. Et je ne veux vraiment pas en arriver là, je vous rassure, j'ai mon plein d'énergie, j'ai mon plein d'amour encore. Mais je ne veux pas arriver à ce que vit mon ami, parce que c'est terrible. Elle a l'impression de ne pas exister. Elle n'a pas d'amour, elle n'a personne avec elle. Le père de ses enfants n'est plus avec elle. Et elle pense qu'elle n'intéresse personne sentimentalement, par amour. Et je ne voudrais pas vivre ça. J'ai de la chance, moi j'ai Sandrine, j'ai mes enfants, j'ai vous, j'ai toi. J'ai cette chance-là. Mais pour pouvoir tenir et pour pouvoir continuer à partager avec toi, il faut que de temps en temps je me ressource et que moi aussi j'aille chercher chez mes amis, chez mes frères et sœurs, chez mon père, chez ma femme. Je vais reprendre un plein d'amour, un plein d'énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'appeler toutes les personnes pour qui j'ai décidé de venir ici à Tahiti et de prendre des nouvelles, de savoir comment ils vont, etc. Voilà, je tenais à partager avec toi cette vidéo pour ce jour de confinement. Je crois qu'on est au numéro 24. Je te fais un énorme bisou magique, encore une fois, tu le sais, je t'aime.